Bienvenue sur Radio Corse International, sur Télépaèse, et donc en ce mercredi 18 février, le début décembre aujourd'hui, début du carême, et c'est aussi la Sainte Bernadette. Bonjour, salut à tous. Voilà, un grand bonjour à vous tous, chers auditeurs de Radio Corse International de Télépaèse. Voilà, pour ceux qui sont sur la TNT, c'est redevenu donc à la normale pour les émissions sur la TNT. Puis je vous rappelle que vous pouvez suivre sur l'ensemble des box, donc Télépaèse, ainsi que Radio Corse International sur les sites. Tiens, aujourd'hui, on va avoir une petite pensée pour le Père Guizone, qui a fait partie de Radio Corse International il y a quelques années pour les émissions religieuses et qui nous a quittés il y a quelques jours. Voilà donc pour ce début de matinale avec Philippe Jam, nous allons faire un petit point sur la météo. J'espère que les ventilateurs ont été coupés parce qu'on a eu assez de vent, je pense, pour ces quelques jours. Et puis un petit point sur l'information de ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. La météo, eh bien, la Corse sera partagée en quelque sorte en deux, dans le sens longitudinal, puisque à l'ouest, les nuages seront plutôt nombreux, alors qu'à l'est, les éclaircies seront prédominantes. Il y aura même quelques petites averses dans l'intérieur, sur le relief, avec de la neige à partir de 1550 mètres. Le vent d'ouest va continuer à souffler assez fort en matinée, notamment sur la façade occidentale de l'île, donc aux extrémités et en montagne, avec des rafales atteignant jusqu'à 85 km/h. Les températures maximales de ce mercredi en mi-journée, 13 à 16 degrés sur le pourtour de l'île, 8 à 12 dans l'intérieur de l'île et de 4 à 7 degrés sur le relief. Dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat d'Angel Luis Hernandez, dit le Cubain, le 10 juillet 2024 à Ajaccio, un homme a été mis en examen hier pour complicité d'assassinat en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Félix Antonietti a été placé sous contrôle judiciaire. La victime avait été condamnée dans une affaire de trafic de stupéfiants. Lorsqu'il a été assassiné, il bénéficiait alors d'un aménagement de peine de type libération conditionnelle. Au chapitre social, le conflit se tend à l'hôpital d'Ajaccio où une double grève est menée depuis le début du mois par le collectif des brancardiers et les urgentistes. Hier, le STC, en soutien aux brancardiers, qui souligne n'avoir aucune réponse concrète de la part des autorités de tutelle à leurs revendications, a occupé le 5e étage de l'établissement où se trouvent la direction et les bureaux administratifs, sans toutefois qu'aucune entrave n'ait faite au personnel qui travaille dans les différents services concernés. Le collectif de brancardiers et le syndicat réclament le départ immédiat du directeur de l'hôpital de la Miséricorde. Pas d'avancée non plus dans le mouvement des urgentistes qui dénoncent, eux, des conditions de travail indignes et même susceptibles de compromettre la sécurité des patients. En politique, le gouvernement a arrêté hier son calendrier parlementaire jusqu'à l'été. On y relève qu'en mai prochain, le Sénat se penchera sur la réforme constitutionnelle de l'île. En politique, Georges Mehla, qui entend regagner la mairie de Porto Vecchio, a dévoilé hier sa liste pour les municipales de mars prochain, une liste intitulée « Notre parti, c'est Porto Vecchio ». Il a été une liste qui a été profondément remaniée par rapport aux élections précédentes et qui comporte de nombreux jeunes associés à d'anciens colistiers, avocats, médecins, commerçants, chefs d'entreprise, architectes, assistants commerciaux ou encore retraités composent cette liste. Parmi les thèmes de la campagne de Georges Mehla, le logement, les transports, la sécurité, l'éducation ou encore l'écologie. Aujourd'hui, mercredi, c'est Jean-Christophe Angelini, l'actuel maire, qui va présenter sa liste, et à Bastia, Gilles Simeoni. Dans le cadre de son Teenage Lab, l'Institut Pixpé a souhaité connaître les habitudes de consommation des adolescents durant l'année et mettre en avant l'évolution de leurs habitudes de consommation. L'enquête a été menée du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 sur 13 millions de transactions réalisées par des adolescents âgés de 8 à 17 ans. Cette étude révèle que les adolescents corses sont les plus dépensiers de France, avec un budget moyen de 113 € par mois. Merci Philippe, on vous retrouve avec votre invité. On va parler donc d'une soirée qui va se dérouler au Centre culturel de l'Albor, une soirée avec le Secours catholique.
pour l'instant, on va aller faire un petit détour du côté de Cagnes et de Laval. Ce c'est pour les courses hippiques, bien sûr, avec Rémi et ses pronostics. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 8, Euxadi, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Laval, où dans la seconde, le 10, L'Or de Chenu, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 8e, le numéro 6, Nottingham Matter. Bon jeu à tous. Un petit point sur l'horoscope de ce mercredi avec la charmante Paxi, qui nous rejoint comme tous les matins pour l'horoscope. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mercredi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous allez être efficaces, vous allez être dans l'action et ça va réussir, vous allez avoir des résultats et vous allez être content de votre journée. Les taureaux, vous allez avoir envie de passer du temps avec vos proches, avec les gens que vous aimez, que ce soit la famille ou les amis. En tout cas, entourez-vous de toutes ces belles personnes qui font partie de votre vie. Les Gémeaux, il y a certaines actions qui vont être décisives et qui vont grandement vous faire avancer sur un projet, sur votre vie perso, sur votre vie sentimentale. En tout cas, vous êtes en pleine transformation et ça, c'est cool. Les Cancers, il y a un choix qui est compliqué à faire et qui va certainement vous prendre la tête et le cœur. Ça ne va pas être évident, mais il faudra tout de même faire un choix. Essayez de faire au mieux selon ce que la vie vous propose. Les lions, séparation, rancune, peut-être certaines histoires avec des ex ou une situation qui se termine ou qui rencontre des difficultés. Prenez du recul, courage. Les vierges, on peut dire en tout cas que l'amour sera dans l'air. Vous pouvez très bien vous attendre à de belles rencontres sentimentales ou à des moments très très agréables avec la personne que vous aimez. Les balances, vous pourriez vous sentir assez perturbé, fatigué, stressé, mais ce n'est pas pour autant que vous allez le partager avec les gens autour de vous. Les scorpions, vous avez peut-être un petit peu de mal à vous sentir ancré, à vous sentir sécurisé, parce que vos pensées sont assez floues. Ça arrive par moments, essayez de peut-être prendre des notes, prendre un peu de recul pour y voir un peu de clarté dans votre situation. Les sagittaires, il y a un problème, un blocage, quelque chose qui vous prend grandement la tête et vous auriez vraiment besoin de vous changer un petit peu les idées, ça vous ferait le plus grand bien du monde. Les Capricornes, on peut dire que les événements qui arrivent à vous aujourd'hui vont vous permettre de prendre conscience de certaines choses par rapport à votre personne. Peut-être que vous sortez d'une période un peu compliquée et que du coup, enfin, vous avez un peu de soulagement dans tout ça. Les Verseaux, il peut y avoir certaines communications qui vont ramener des souvenirs un peu du passé qui peuvent être bénéfiques ou plus désagréables. Il va falloir faire preuve d'acceptation, quel que soit ce qui vient à vous au niveau des communications. En tout cas, des petits comebacks du passé peuvent éveiller des bons comme de mauvais souvenirs. Prenez du recul, acceptez ce qui est. Et enfin, les poissons, vous n'allez pas vous sentir forcément très heureux, dans beaucoup de joie et de gaieté. Vous allez peut-être même vous sentir simplement morose. Vous n'aurez pas le moral. Il y a des moments comme ça arrive. Reposez-vous et prenez soin de vous. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Le mercredi, c'est de la littérature et c'est Elisa Alari qui est avec nous pour nous présenter un livre. Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les lectures d'Elisa. Aujourd'hui, je vais vous proposer un roman très court mais fascinant
passionnant, Timothée de Fombelle, La vie entière, aux éditions Gallimard 2026. Alors, ce petit roman célèbre en quelques pages la toute-puissance de l'écriture, de la vie et de l'imaginaire. En effet, l'écrivain bouleverse avec cette histoire d'une jeune résistante en 1944 qui imagine la belle existence qu'elle n'aura jamais. Paris sous l'occupation. Claire, jeune résistante, attend comme à l'habitude son chef de réseau qui ne viendra pas. Et ce retard laisse présager le pire. Alors Claire, dans l'urgence de cette nuit suspendue, écrit et met en mots la vie qu'elle aurait passionnément voulu vivre avec lui qu'elle aime en secret. Claire met en mots l'espace d'une vie entière et franchement c'est très beau. Chaque mot est un monde, chaque page porte en elle les gestes ordinaires, le quotidien, la beauté des choses simples, les sentiments délicats et impossibles. Je vous conseille vivement cette lecture, La vie entière de Timothée de Fombelle chez Gallimard. C'est ma lecture de la semaine, ne la ratez pas. Je vous remercie et à très bientôt pour de nouvelles chroniques dans les lectures d'Elisa sur Radio Corse International. Invité du jour, donc, on va parler donc du Secours catholique avec une belle représentation qui va se dérouler du côté du Centre culturel d'Albor ce 28 février. Notre invité aujourd'hui, Antoinette Orsini, qui est bénévole au Secours catholique de Bastia, et avec elle, nous allons parler d'un spectacle qui aura lieu le 28 février au Centre culturel l'Albor à Bastia. Antoinette Orsini, bonjour. Bonjour, Alors, et merci de m'avoir invité. Mais c'est avec plaisir. Alors tout d'abord, un petit mot sur le Secours catholique corse en général. Il y a plusieurs antennes, c'est ça? Il y a plusieurs antennes, il y a Ajaccio, il y a Porto-Vecchio, Sartène, Bastia, Centre et Bastia-Montésor, et peut-être Calvi qui va réouvrir, il y a Ghisonaccio aussi, voilà. Et vous êtes sur Bastia? Moi, je suis sur Bastia-Ville. Cette antenne, elle existe depuis pas mal d'années. Bastia, mais avant c'était sur Montésor. Nous étions sur Montésor. Et là, depuis 2 ans, nous avons ouvert un petit lieu de rencontre sur Bastia, justement, parce que la précarité n'existe pas que... Ça se situe à quel endroit, à Bastia? C'est à la Maison des œuvres de l'église Saint-Jean, à Bastia. D'accord, ok, très bien. Alors, il y a combien de bénévoles? Parce qu'il faut des bénévoles. Alors, sur Bastia, on est peut-être une 12 13, voilà. Voilà. Il y a des filles, il y a celles de Montésor, elles sont là-haut 3 fois par semaine à Montésor avec des permanences de 14h30 à 18h. Alors elles font surtout du vestiaire. D'accord, justement, j'allais vous demander un petit peu quel genre d'aide vous proposez. Voilà, elles proposent vestiaire. Elles ont pas mal de clientes, de vêtements. Les gens donnent des affaires toutes neuves. Bon, on fait des tris et tout, mais en général, les gens sont quand même assez corrects. Et après, on nous les vendons pour un prix dérisoire, 2 euros, 3 euros, 5 euros la grosse pièce. Et voilà, ça permet aux gens de venir quand ils rencontrent. L'essentiel, c'est des vêtements? Des vêtements, et puis elles font des petits ateliers de perles, et elles font des ateliers aussi, des fois, de pâtisserie. Lorsqu'on est dans des événements comme, par exemple, le chalet de Noël sur la place Saint-Nicolas, là, nous vendons nos produits, et les petites mains de Montésor font leurs bijoux, les bracelets, des colliers, voilà. Alors, c'est les aides que vous donnez. Qui peut prétendre à ces aides, en fait? Toutes les personnes qui sont dans la précarité. Et malheureusement, il y en a beaucoup sur Bastia. On pense bien que Bastia... Il faut remplir un dossier? Comment ça se passe? Alors non, là, vous pouvez, quand vous allez à la boutique, vous pouvez vous y rendre. N'importe qui peut y aller? N'importe qui, on ne demande pas de papier ni rien. D'accord. Bon, après, il y a même un service, ça c'est sur Bastia, depuis 2 ans maintenant, où on donne des aides aux gens. Voilà. Alors là... Quand vous parlez d'aides, c'est financière? Des aides financières, des aides à payer certaines factures, mais ça, nous sommes en coordination avec les assistantes sociales du CCAS, par exemple, et de Bastia. Toutes les assistantes sociales, on communique très bien. Voilà, elles reçoivent des gens qui ont des problèmes, ne peuvent pas payer à la fin du mois la facture d'électricité. Alors, elles nous demandent des aides, mais qui sont ponctuelles chez nous.
On ne les aide pas toute l'année. Bien sûr, oui. Voilà, on fait des dossiers. Si ça dépasse une certaine somme, nous constituons un dossier complet. Il faut tous les revenus, et il faut tous les papiers de la personne. Bien sûr. Et ensuite, nous les envoyons. Moi, je les envoie souvent à Ajaccio parce qu'ils passent en commission. Parce que des fois, les factures dépassent les 400, 500 euros. Donc, on ne peut pas se permettre. Nous, ici, nous avons une délégation qui peut donner, par exemple, des chèques alimentaires qu'on appelle. C'est des gens qui arrivent en toute urgence chez nous. Bon, leur situation vraiment précaire. Ils n'arrivent pas à la fin de la semaine. Le frigo vide. Voilà, moi, je peux me concerter avec 2 collègues, 2 bénévoles sur Bastia, et on peut attribuer à ces gens-là un chèque de 50, 100 euros. Voilà. Justement, ces dons en argent, ils proviennent d'où? De dons personnels ou d'autres entreprises? Oui, il y a sûrement des dons personnels, mais bon, je ne sais pas. Sur Bastia, moi, j'en ai pas de dons personnels. En argent, hein. Ouais. Voilà, après, on a des gens qui nous donnent... D'où provient l'argent que vous donnez? C'est les caisses du Secours catholique, et c'est international. Donc, nous, on travaille avec Paris, à la rue du Bac. C'est eux qui ont un budget. Donc pour après, tous il y a les des secours. comptes à rendre à Paris. Ah oui, tout à fait. Et puis c'est très strict. C'est draconien. C'est draconien, c'est surveillé. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Alors, sinon, hormis vous donner de l'argent, bien entendu, parce que ça peut vous aider, que peut-on donner? Outre les vêtements, Alors, après, des jouets, Voilà, des jouets, des trousseaux pour nouveau-nés. Bon. Mais après, nous, à Bastia, comme à Montésor, mais à Bastia, c'est un peu, on donne un peu de nous. Oui, je vais vous dire comment on réunit des gens. Là, on va faire un grand repas. Parce que cette année, nous fêtons les 80 ans du Secours catholique. Ah oui, d'accord. Alors, il y a une grande tablée. Viennent les gens, on invite certaines personnes qui nous aident toute l'année par des subventions, nous aident comme la municipalité de Bastia nous aide en nous donnant, on accède à l'Albor gratuitement, je veux dire, toutes ces petites aides, on invite les gens de la mairie, mais souvent on invite même d'autres personnes qui nous ont aidés pour des lotos, qui nous ont aidés matériellement ou par leur présence aussi. Vous faites souvent des concerts, Alors, le concert, ça fait 4 ans maintenant qu'on le fait. D'accord. Tous les On va ans. en parler dans quelques instants, mais hormis ça, il y a des lotos. Il y a le marché de Noël. Marché de Noël, oui. Bon, après, on fait des fois des marchés des vides-greniers avec le CCAS de Paeseno. Oui. Voilà, dès qu'on a besoin de nous, on est là. Et puis, quand on a besoin des autres, ils sont là aussi. Ça fait qu'il faut bien les remercier. Voilà. Alors, il y a ce spectacle du 28 février, donc à l'Albor. Alors, comment va-t-il s'articuler? Qu'est-ce qu'on va voir? Le 28 février, on a une belle affiche qu'on a publiée sur toutes les radios et sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Alors, le 28 février, on n'achète pas son ticket à l'entrée. D'accord. Secours catholique, les gens viennent. S'ils peuvent donner, ils donnent. C'est entrée libre, ce qu'on appelle. Entrée libre, voilà. C'est les gens qui décident de donner ce qu'ils veulent. Et ceux qui ne peuvent rien donner, ils rentrent quand même. Voilà. Alors, l'affiche. L'affiche. Alors, nous avons Una Viarano. Oui. Nous avons Lesia Leoncini, Giuliana Albertini, Gianfranche, Mattei, Stefano Travaglini, Julien Orsini, et nous avons une humoriste cette année. Ah. Nous avons Pauline Petri comme humoriste. Voilà. Et Gandidale, c'est ce groupe qui est parti nous représenter en Alsace. Elles sont fabuleuses. Elles sont fabuleuses. Bon, tous nos participants sont fabuleux. Et cette année, c'est vrai que j'ai été chercher un peu tous les petits jeunes. C'est bien. Voilà, bien, parce que moi, je trouve que c'est bien ce qu'ils font. Ça les met en valeur. Et puis, ça nous attire des gens plus jeunes de leur génération. Et c'est, donc, ce spectacle qui va durer 2 heures à peu près? 2 heures, oui. Et nous avons comme animateur monsieur Alain Le Batteux. D'accord. Voilà. Alors, ce cours catholique, finalement, il marche bien, vous avez des difficultés? On a des difficultés parce que Comme malheureusement, beaucoup d'associations. La précarité se fait sentir partout. Voilà, c'est ça. Même avant, les commerçants nous donnaient davantage. Mais maintenant, même eux, ils sont très sollicités et tout le monde est sollicité. Les subventions sont plus réduites. Mais bon, on n'a pas trop à se plaindre. Mais c'est sûr que... Vous avez une idée de combien de personnes vous aidez?
à peu près sur Bastia ou sur la région? Alors, moi, je vais vous dire, sur Bastia, l'année dernière, nous avons fait une vingtaine de dossiers qui étaient assez importants, Ouais. puis c'était des sommes quand même assez importantes. Après, on distribue, je vous dis, ces petits chèques alimentaires, ça s'élève à, c'est 20 euros le chèque ou 10 euros, et voilà, ça s'élève à 50, 100 euros maximum. On ne donne pas plus, ça on ne peut pas, parce que on a beaucoup de demandes. Bien sûr. Quelles sont après les prochaines perspectives après ce concert du 28? Il y a déjà d'autres animations de Alors, prévues? il y a le Voyage de l'Espérance qui Ah. a lieu au mois d'avril cette année, comme tous les ans, hein. Mhm. Et là encore, nous partons, nous les bénévoles, si on en a envie, en payant. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de voyager, donc c'est un peu, le voyage est fait un peu pour eux, si vous voulez. En quoi, Voilà. en quoi consiste ce voyage de Alors, l'Espérance? bon, l'année dernière, nous étions à Lourdes. L'année d'avant, nous étions à Assise. Nous sommes partis à C'est Notre-Dame toujours de l'Eau. des lieux religieux quand même? Non, pas forcément. forcément. Non, pas... Et cette année, nous sommes à Figarella, D'accord. au-dessus de Miomo. Oui. Voilà, justement parce que comme on a beaucoup de choses à faire cette année, on a beaucoup de journées, de repas. Donc, il faut faire un peu quelques petites économies, je pense. Et puis, comme ça permet même aux gens qui sont sur place, qui ne sont pas habitués à voyager, et de voyager... C'est surtout la partie convivialité Voilà, que vous c'est faites ça, c'est ressortir. le partage, la convivialité. Et on n'est pas là pour faire recette pour le voyage. Bien sûr. Voyage, si vous pouvez payer, vous payez. Si vous ne pouvez pas payer, c'est pareil. Vous venez quand même. Bon, au vu d'un dossier, évidemment. Bien Parce sûr, que oui, alors, tout à fait. on ne peut pas. Voilà. Et donc après, il y a d'autres pour l'été, non? Alors l'été, non. Au mois de mai, on a ce grand En fait, repas. vous êtes ouvert toute l'année ou il y a des coupures? Alors, il y a des coupures, c'est l'été. L'été, oui. L'été, bon, vous me direz, l'été, il y a de la précarité. Il y a de la précarité aussi, mais bon. Voilà. On est un peu comme les Restos du Cœur, comme toutes ces associations. Parce que nous aussi, on a une vie, nous, les bénévoles. Bon, l'été, mois d'août, on est jusqu'à aller fin juillet. Ouais. Et après, on reprend en septembre. D'accord, oui. Voilà. Antoinette Orsini, merci beaucoup d'être venue. Écoutez, Pour c'est nous moi parler qui vous remercie. De ce cours catholique de Bastia. Donc, une adresse, si jamais on veut vous joindre. Alors, vous pouvez me joindre, vous appelez, bon, je vais pas donner, mais sur Facebook sur le Facebook du Secours catholique de Bastia, Corse. de Corse, d'accord. Hein, voilà. Et donc, on vous donne rendez-vous ce 28 février à partir de 20h30. 20h30 Et pour un j'espère très que beau les gens spectacle. seront nombreux. Voilà, on vous invite à venir très nombreux. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà donc à noter donc ce rendez-vous donc le 28 février pour cette belle soirée avec de nombreux artistes. On se refait un petit point sur les titres de l'actualité de ce mercredi. Dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat d'Angel Luis Hernandez le 10 juillet 2024 à Ajaccio, un homme a été mis en examen hier pour complicité d'assassinat à monde organisé et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Le conflit se tend à l'hôpital d'Ajaccio. Le STC occupe désormais le 5e étage où se trouve la direction et les bureaux administratifs. En politique, le gouvernement a arrêté hier son calendrier parlementaire jusqu'à l'été et on y relève qu'en mai prochain, le Sénat se penchera sur la réforme constitutionnelle de la Corse. Météo, soleil et nuages vont se partager le ciel de ce mercredi avec un vent d'ouest encore assez fort en matinée. Voilà, un grand merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie, que ce soit sur Télépaèse, que ce soit sur la plateforme et sur Radio Corse International. Et puis bien sûr, on se retrouve demain, même heure, même antenne. Tini de volte e ci ritroviamo domani.